un étudiant se trouvait assis dans un train aux côtés d'un homme qui semblait être un paysan bien portant. Cet homme priait le chapelet et égrenait les perles dans ses doigts. « Monsieur, demanda l'étudiant au vieil homme, vous croyez encore en ces trucs arriérés ?» Et il éclata de rire avant d'ajouter « Je ne crois pas en de telles stupidités. Suivez mon conseil, jetez ce chapelet par la fenêtre et apprenez donc ce que la science a à dire à ce sujet. » « La science ?» demanda humblement l'homme avec des larmes dans les yeux. « Je ne comprends pas cette science. Peut-être pourrez-vous me l'expliquer ?» L'étudiant vit que l'homme était profondément touché. Pour éviter de le blesser davantage, il répondit « S'il vous plaît, donnez-moi votre adresse et je vous enverrai quelques ouvrages pour vous aider dans ce domaine. » Le vieil homme fouilla dans la poche intérieure de sa veste et donna au garçon sa carte de visite. En découvrant la carte, l'étudiant, honteux, inclina la tête et n'osa plus dire un mot. Il venait de lire « Louis Pasteur, directeur de l'Institut de recherche scientifique, Paris. » Beaucoup de saints et de papes ont fait l'éloge du chapelet. Voici quelques citations. Le pape Pie IX disait « Grande est la force d'une armée qui tient en main non l'épée, mais le rosaire. » Il disait encore « C'est le rosaire qui sauvera le monde. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Par le rosaire, on peut tout obtenir. Selon une gracieuse comparaison, c'est une longue chaîne qui relie le ciel et la terre. Une des extrémités est entre nos mains et l'autre dans celle de la Sainte Vierge. » Pie XII, nous estimons que le Saint Rosaire est le moyen le plus efficace et le meilleur pour obtenir l'aide maternelle de la Vierge. La récitation même de formules identiques, tant de fois répétées, loin de rendre cette prière stérile et ennuyeuse, possède au contraire l'admirable vertu d'inculquer la confiance à celui qui prie et de faire une douce violence au cœur maternel de Marie. Sœur Lucie de Fatima, la décadence qui existe dans le monde est sans nul doute la conséquence du manque de prière. Ce fut en prévision de cette désorientation que la Vierge a recommandé avec tant d'insistance la récitation du chapelet. Et comme le chapelet est, après la sainte liturgie eucharistique, la prière la plus propre à conserver la foi dans les âmes, le démon a déchaîné sa lutte contre lui. Malheureusement, nous voyons les désastres qu'il a causés. Nous ne pouvons et nous ne devons pas nous arrêter ni laisser, comme dit notre Seigneur, les fils des ténèbres être plus avisés que les fils de la lumière. Le rosaire est l'arme la plus puissante pour nous défendre sur le champ de bataille. Saint Jean-Paul II disait « Le chapelet, ma joie, mon soutien, mon compagnon. Avec mon chapelet, je suis capable de tous les courages. Le chapelet est ma prière préférée. » Et nous pourrions rajouter bien d'autres citations. Pour parler du Saint-Rosaire, il y a un livre que je vous recommande, que peut-être déjà certains ont lu ou du moins parcouru,
qui porte un très beau titre, c'est « Le secret du rosaire », écrit au XVIIIe siècle par saint Louis-Marie Grillon de Montfort, qui donnait même un titre beaucoup plus charmant, il disait « Le secret admirable du très saint rosaire ». Alors c'est à partir de cette lecture que je vais vous livrer quelques éléments sur la beauté et la puissance de cette prière. Tout d'abord, nous savons que le rosaire, qui équivaut à 4 chapelets, depuis que le pape Jean-Paul II a introduit les mystères lumineux, un chapelet qui est constitué de 5 dizaines et une dizaine qui est constituée de 3 prières fondamentales, qui sont les prières de base du chrétien, à savoir l'oraison dominicale, appelée familièrement le Notre Père, la salutation angélique, appelée le Je vous salue Marie, et la doxologie, c'est-à-dire le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ces 3 prières en elles-mêmes supposeraient déjà un enseignement qui durerait des heures pour chacune d'elles, surtout le Notre Père, qui est la prière même de Jésus. Et la prière du Je vous salue Marie, nous savons, la première partie est composée de 2 passages bibliques, la salutation de l'archange Gabriel, l'autre partie, l'exclamation de sainte Élisabeth, et la dernière partie, la prière même de l'Église, où elle affirme le dogme fondamental, Sainte Marie, Mère de Dieu, la Théotokos. Et la doxologie qui renvoie au mystère trinitaire, un seul Dieu en 3 personnes. Ces prières sont à savourer, et on ne peut savourer quelque chose en le disant qu'une seule fois en passant, d'où l'importance de répéter pour laisser descendre en profondeur chaque verset de ces prières. Il y a dans la prière du rosaire 2 éléments, comme nous marchons sur 2 jambes, comme les oiseaux volent avec 2 ailes. La prière du rosaire, c'est la récitation des prières, et deuxièmement, la méditation des mystères, c'est-à-dire des épisodes principaux de l'Évangile. Récitation et méditation. La récitation a toute son importance, mais si on se limite à réciter sans méditer les mystères, dit saint Louis-Marie Grillon de Montfort, c'est un corps sans âme. On pourrait dire c'est un bouquet, c'est plutôt un vase sans fleurs. J'ouvre une parenthèse sur la récitation des prières. Saint Louis-Marie précise qu'on gagne en puissance dans la prière du rosaire quand elle est dite en public, quand elle est dite dans une église ou un oratoire, spécialement devant le très saint sacrement, et quand on le dit à 2 cœurs, c'est-à-dire de façon alternée, et quand on le peut à genoux, et il précise avec dévotion et modestie, c'est-à-dire avec un grand recueillement et une profonde humilité. Ce n'est pas facile de dire avec justesse et profondeur ces belles prières du Notre Père et du Je vous salue Marie. On tombe facilement sur les écueils de la rapidité et on escamote la parole de Dieu. C'est un art que de savoir dire le chapelet avec un juste rythme, le rythme du cœur. Je ne vais pas m'attarder sur la récitation, mais plus sur la méditation des mystères, car c'est cela qui le plus souvent fait défaut. À savoir que déjà beaucoup de gens oublient l'essentiel, c'est-à-dire de citer les mystères avant les dizaines. Alors, ces mystères, nous le savons, c'est un terme théologique qui indique un épisode, c'est-à-dire une page d'évangile. 20 épisodes ont été sélectionnés et les 2 derniers ne sont pas dans l'évangile, l'Assomption et le couronnement de Marie. Mais tous les autres y sont. Donc nous pouvons lire l'évangile au début de chaque dizaine, du moins un extrait de ce mystère. Et là, on est en contact direct avec la parole de Dieu qui va faire son effet. C'est pour nous ouvrir à la méditation, c'est-à-dire on lit pour commencer à méditer, et dans le but d'arriver à la contemplation, un lâcher-prise,
où il y aura seulement l'image qui va s'imprimer en nous. Ça, c'est un parcours qui ne va pas de soi, de passer de la méditation à la contemplation, de la lecture de l'extrait de l'Évangile à l'image qui s'imprime dans ma mémoire. C'est de l'ordre de la grâce. Ces mystères nous renvoient aux événements principaux de la vie de Jésus et de Marie. Autrement dit, ils ont pour but de mieux nous faire connaître la vie de Jésus. Et l'enjeu, ça ne s'arrête pas à la connaissance, mais à l'amour de Jésus. On aime ce que l'on connaît. Plus on connaît, plus on aime. Donc l'enjeu est la vie spirituelle, c'est-à-dire ma relation avec Jésus. Plus j'ai devant les yeux la vie de Jésus, plus je la connais, plus je gagne en familiarité, plus je l'aime, plus il m'aime. Donc ça, c'est le grand enjeu du rosaire, c'est gagner en cœur à cœur, en familiarité, en intimité avec Jésus, en se remémorant sans cesse sa vie. Ça a été ce qu'a fait Jésus lui-même. Il n'a cessé dans sa vie terrestre de repenser ce qu'il faisait quand il priait. Quand il se mettait à l'écart, il se rappelait de telle multiplication des pains, de tels miracles des noces de Cana, etc. C'est ce qu'a fait la Vierge Marie, surtout quand Jésus est remonté au ciel, elle n'a cessé de se rappeler de ce qu'a vécu Jésus. Ce qu'a fait Sainte Marie-Madeleine, les apôtres, et ce que fait l'Église depuis 2000 ans, elle ne cesse de se rappeler, de faire mémoire. C'est une mémoire vivante des mystères de la vie de Jésus. Deuxième chose, se rappeler ces 20 pages de la Bible, ces 20 mystères, c'est se centrer davantage sur la personne du Christ et de comprendre qu'il est sauveur, car tous ces mystères, de l'Annonciation à la mort de Jésus en croix, à la résurrection, tous ces mystères nous renvoient à la question fondamentale de notre salut. Donc ça nous concerne directement. Je suis sauvé parce que Jésus est mort et ressuscité. Et donc, en méditant le rosaire, on se resitue sur la question essentielle de notre vie, le salut de notre âme, le salut des âmes. C'est-à-dire que dès ici-bas, nous soyons bien orientés en vivant des commandements de Dieu et qu'après la mort, nous ne finissions pas en enfer, mais que nous soyons accueillis dans le paradis. Et pour ceci, il n'y a qu'une seule porte, Jésus l'a dit, « Je suis la porte ». Troisième chose, méditer les mystères, ça nous permet, en regardant de plus près, les attitudes de Jésus et de Marie, c'est-à-dire leur vertu. Une vertu est une bonne habitude. Dans des situations très concrètes de la vie d'ici-bas, que ce soit en famille avec Jésus, Marie et Joseph, quand Jésus est perdu dans le temple, voilà une situation d'angoisse partagée par des parents. Comment ils le vivent? Nous avons donc des exemples très concrets d'attitudes, de bonnes attitudes à adopter dans notre vie, c'est-à-dire nous sommes appelés à pratiquer les vertus de Jésus et de Marie. Et c'est important, au début de la dizaine, de signaler au moins une vertu qui est contenue dans ce mystère pour se laisser forger par cette vertu. Alors comment ça se passe? Eh bien, on peut prendre une image. La décalcomanie. Je pense qu'on en a tous fait, du moins quand on était enfant. Le fait de décalquer, eh bien, pour décalquer, il faut un crayon ou une pièce de monnaie avec laquelle on va gratter cette feuille de transport transparente, et en grattant dessus, eh bien, l'image va s'imprimer sur la feuille du dessous. Mais ce n'est pas en grattant une seule fois que l'image va s'imprimer avec ses couleurs. Il faut gratter plusieurs fois. De même, il faut dire plusieurs « Je vous salue Marie » qui sont comme le fait eh bien, de gratter, de gagner en profondeur sur l'épisode de la vie de Jésus, par exemple Jésus qui naît dans la crèche. Voilà. Rentrez, regardez plus les détails, les bergers, les rois mages, l'attitude de Marie, de Joseph, l'attitude d'adoration, la pauvreté, l'humilité. Mais il faut gratter, comme dire des « Je vous salue Marie », les « Je vous salue Marie » qui, par leur répétition, nous font gagner en profondeur. Les « Je vous salue Marie », c'est le son.
les mystères, l'image qu'on a devant les yeux de la naissance de Jésus ou de sa crucifixion, c'est l'image. Il y a le son et l'image, comme pour la télévision, comme pour les moyens d'aujourd'hui. Il n'y a pas que le son, mais il y a l'image. Il n'y a pas que l'image, mais il y a le son. Ça va ensemble. C'est un ensemble qui aide nos facultés humaines à laisser la grâce pénétrer au profond de notre âme. Donc, nous avons cette décalcomanie à faire le temps d'une dizaine pour qu'une image, par exemple la résurrection de Jésus, s'imprime dans ma mémoire et plus encore dans la mémoire de mon cœur. Par exemple, la résurrection qui va développer en moi la vertu d'espérance. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont tentés par le désespoir, comme les apôtres qui avaient vu la pierre fermée et le Saint-Sépulcre était fermé, c'était le point final. On a perdu. C'est fini. Désespoir. Et la pierre a été roulée. Développer en nous la vertu d'espérance à temps et à contre-temps. Toutes ces vertus contenues dans un mystère, comme par exemple le portement de croix, où nous voyons plusieurs acteurs, où nous voyons la Vierge Marie, Simon de Cyrène qui l'aide à porter sa croix, Véronique. Donc c'est comme un petit film qui se déroule le temps de dire la dizaine. La dizaine, en disant les « Je vous salue Marie », c'est comme, on pourrait dire, quelqu'un qui est assis au bord de la mer et c'est le bruit des flots qui viennent et qui reviennent sur le bord de mer. C'est les « Je vous salue Marie », mais la personne est assise sur le sable et regarde bien le lever du soleil avec toutes ses couleurs, tout ce jeu de couleurs, toute cette coloration, c'est toutes les vertus qui sont contenues dans un mystère, comme le portement de croix. On y découvre la persévérance dans les épreuves, par exemple, la vertu de force, etc. Nous sommes comme des enfants. Les enfants apprennent davantage en observant les grands plutôt qu'en les écoutant. Et on a plus en mémoire l'exemple de nos parents que des leçons qu'ils nous ont faites. Eh bien, c'est pareil dans la vie spirituelle. Plus on regarde une image qui représente un mystère du rosaire, une page d'évangile, eh bien, plus ça s'imprime avec l'aide des « Je vous salue Marie » et on voit la juste attitude. Voilà. Jésus n'a pas lâché sa croix, il est parti pour aller voir ailleurs. Il a gardé sa croix même s'il a chuté 3 fois. La puissance de l'image, nous savons combien l'image peut faire du bien, c'est pourquoi il est bon, quand on prie le rosaire, d'avoir une image sous les yeux. Au début, c'est bien de commencer comme ça, ou de faire tout le temps comme ça, jusqu'au moment où on arrive à avoir l'image mentalement. À force de l'avoir regardée, on peut avoir plusieurs images mentales. Notre imagination, Dieu nous a donné la faculté de l'imagination qui permet de créer des petits films. Par notre imagination, on peut voir les scènes se dérouler. On peut voir les noces de Cana, tout ce qui se passe au cours des noces. Ils n'ont plus de vin. Donc nous avons la faculté de l'imagination et la faculté de la mémoire. Ça va se mémoriser dans notre intellect, mais surtout dans notre cœur. Si bien que quand on va être en situation au travail, en famille ou à la maison, eh bien l'image peut revenir. Et on se souvient que Jésus a fait comme ça, et je vais faire pareil. Donc ça a un effet très concret dans notre vie morale, dans notre attitude, faire les justes choix et les justes attitudes. C'est le chemin de la sainteté. La sainteté, c'est quoi ? C'est l'amour de Dieu et du prochain qui se concrétise dans la pratique des vertus que Jésus est venu nous montrer la bonne pratique. Voilà. Jésus est venu sur terre pour nous montrer comment on fait pour pratiquer les vertus, les bonnes habitudes dans les situations très concrètes de la famille, du travail, des attitudes dans sa vie personnelle, etc. Je disais donc, dans la prière du rosaire, il y a 2 choses. Il y a la récitation des prières, de ces 3 prières, sans oublier la prière du credo au début, qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la porte d'entrée. On ne rentre pas par la fenêtre, on rentre par la porte d'entrée, c'est le credo, où sont passées en revue toute notre foi, dont les mystères vont être l'expression. La récitation des prières,
le credo, le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gloire au Père. À cette récitation doit être associée la méditation des mystères, évoquée au début de chaque dizaine, par un extrait de l'Évangile, en regardant une image sur laquelle nos yeux vont rester le temps de la dizaine. Et nous finirons par la glorification de Dieu. Nous pouvons aussi, pour chaque dizaine, au-delà de croquer les fruits de cette dizaine, on dit des fois fruits du mystère. Quand on est devant un mystère, c'est comme devant un arbre, il y a des fruits. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire les Je vous salue Marie en tournant autour de l'arbre sans avoir l'idée de cueillir le fruit et de commencer à le manger. Eh bien, c'est ceux qui restent sur les Je vous salue Marie, donc sur l'audio, mais ils oublient de passer au visuel, à regarder le mystère, à le méditer, à se nourrir déjà du fruit de ce mystère, du fruit de cette vertu comme la patience. Vertu de la patience, de la douceur. Donc nous pouvons récolter ces fruits, mais nous pouvons aussi faire des demandes. La prière du rosaire est une prière où on peut exprimer très précisément des demandes. Ça se fait le plus souvent après le credo, on peut faire le listing de ces demandes, et la prière du rosaire va porter ces demandes, comme la Vierge Marie va les porter à son Fils. On peut les dire aussi au début de chaque dizaine, pour orienter plus particulièrement une dizaine. Ça peut être des demandes en rapport avec le mystère. Par exemple, Jésus en agonie, voilà, je vais prier pour mon père et ma mère qui sont à l'hôpital et qui sont en train d'agoniser. Ou ça peut être plus généralement, tous ceux qui agonisent dans le monde, ou ça peut être une demande qui n'est pas forcément en rapport, mais voilà, on offre le temps, parce que quand on prie le rosaire, on offre du temps, on consacre du temps, on offre ce temps au Seigneur en lui demandant humblement des choses dans la mesure où c'est conforme à sa volonté. Donc j'ai passé un peu en revue les principales choses qui peuvent donc s'apparenter à la prière du rosaire. Et dans cette dernière partie, vous rappelez la spiritualité donc, du rosaire que saint Louis-Marie Grignon de Montfort a bien résumé, à Jésus par Marie. Donc c'est vraiment le fait d'aller à Jésus par l'intermédiaire de Marie, puisque Jésus a voulu quitter le ciel pour venir sur la terre par Marie. Eh bien, comme dit saint Bernard, nous allons à Jésus, qui est au ciel maintenant, par Marie. C'est le chemin voulu par Dieu. Et pour prendre une image, on peut aller à Jésus en prenant les escaliers. Ça fait quand même beaucoup d'escaliers, maintenant qu'il est au ciel. Il vaut mieux prendre l'ascenseur. Et l'ascenseur, c'est les bras de la Vierge Marie, qui nous prend comme un petit enfant qui est par terre et qui le met près de son cœur. Et dans son cœur, dans le cœur immaculé de Marie, sont gravés tous les mystères du rosaire. Le cœur immaculé de Marie, c'est comme une caverne. Voilà, on a fait une grande découverte. On a découvert une caverne qui a 2000 ans, dans laquelle il y a les 20 fresques murales des mystères du rosaire qui sont gravés dans le cœur de Marie. Le cœur immaculé de Marie. Alors pour finir, j'aimerais vous partager une difficulté qui est commune à tous ceux qui prient le rosaire, c'est la distraction. D'ailleurs, c'est une difficulté dans la prière en général, mais peut-être plus particulièrement dans la prière du rosaire, parce que on répète souvent les mêmes prières. Alors, je préfère laisser la parole à saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a connu cela comme nous, et qui l'exprime assez bien. Ça se trouve dans son livre « Le secret du rosaire ». Comme il n'y a point de prière plus méritoire à l'âme et plus glorieuse à Jésus et à Marie que le rosaire bien dit, il n'y en a point aussi qui soit plus difficile à bien dire et dans laquelle il soit plus difficile de persévérer à cause particulièrement des distractions qui viennent comme naturellement dans la répétition si fréquente de la même prière. Lorsqu'on dit l'office de la Sainte Vierge ou le bréviaire ou d'autres prières, que le chapelet ou le rosaire, le changement ou la diversité des termes dont ces prières sont conçues arrête l'imagination et recrée l'esprit, et par conséquent donne facilité à l'âme pour bien les réciter. C'est sûr, quand on fait une prière, par exemple,
Comme le bréviaire, il y a plus de variété. Mais dans le rosaire, dit Louis-Marie, comme on y a toujours le même pater, le même ave à dire et la même forme à garder, il est bien difficile qu'on ne s'y ennuie, qu'on ne s'y endorme et qu'on ne l'abandonne pour prendre d'autres prières plus récréatives et moins ennuyeuses. C'est ce qui fait qu'il faut intimement plus de dévotion pour persévérer dans la récitation du Saint-Rosaire que d'aucune autre prière quand ce serait le bréviaire, le psautier de David. Ce qui augmente cette difficulté, c'est notre imagination. Donc, vous voyez, elle peut avoir un effet positif ou négatif, qui est si volage qu'elle n'est pas quasi un moment en repos. Peut-être pendant que je vous parle, c'est le cas d'ailleurs. Et la malice du démon, si infatigable à nous distraire et à nous empêcher de prier. Que ne fait point ce malin esprit contre nous, tandis que nous sommes à dire notre rosaire contre lui. Il augmente notre langueur et notre négligence naturelle. Avant de commencer notre prière, il augmente notre ennui, nos distractions et nos accablements. Pendant que nous le prions, il nous accable de tous côtés et il nous sifflera après que nous l'aurons dit avec beaucoup de peine et de distraction. Tu n'as rien dit qui vaille, ton chapelet, ton rosaire ne vaut rien. Tu ferais bien mieux de travailler et de faire tes affaires. Tu perds ton temps à réciter tant de prières vocales sans attention. Une demi-heure de méditation ou de bonne lecture vaudrait bien mieux. Demain, que tu seras moins endormi, tu prieras avec plus d'attention. Remets le reste de ton rosaire à demain. Ainsi, le diable, par ses ruses, fait souvent quitter le rosaire tout à fait ou en partie, ou fait prendre le change ou le fait différer. Ne le croyez pas, dit Louis-Marie Grillon de Montfort, chers confrères du rosaire, et prenez courage, quoique pendant tout votre rosaire, votre imagination n'ait été remplie que d'imaginations et pensées extravagantes, qui vous a tâché de chasser le mieux que vous avez pu quand vous vous en êtes aperçu. Votre rosaire est d'autant meilleur qu'il est difficile. Il est d'autant plus difficile qu'il est naturellement moins agréable à l'âme et qu'il est plus rempli de misérables petites mouches et fourmis, donc de distractions, qui ne faisant que courir çà et là dans l'imagination malgré la volonté, ne donne pas à l'âme le temps de goûter ce qu'elle dit et de se reposer dans la paix. Donc vous voyez, il est très réaliste. En fait, c'est une prière très difficile, le rosaire. Certains disent rosaire, il faut répéter mécaniquement. C'est difficile, la prière du rosaire, parce qu'il y a des distractions à combattre, il y a un effort de concentration et il y a une certaine harmonie à trouver entre le fait de dire des prières vocales et de méditer sur une image. Ça ne va pas de soi, le rosaire, ça s'apprend. C'est pour ça qu'il faut le dire souvent. Comme un enfant, on lui fait répéter souvent les mêmes leçons pour qu'il finisse par apprendre. La répétition est propre de l'apprentissage et c'est la langue de l'amour. Un « je t'aime » est inusable s'il sort du cœur. Le rosaire est inusable également si on le prie avec le cœur. Alors, chers frères et sœurs, c'est très important d'être fidèle et d'être régulier dans la prière du rosaire. Chacun à son niveau. Pour certains, comme disait Notre-Dame à la Salette, lorsqu'elle est apparue aux deux voyants, dites bien votre Notre Père et votre Je vous salue Marie le matin et le soir. Pour certains, ça sera ça, dans un premier temps. Pour d'autres, ça sera une dizaine, en disant bien le mystère. Et ça, c'est une bonne prière à dire en famille. 3 minutes pour Dieu. Et puis pour d'autres, ça sera 2-3 dizaines dans la journée. Puis certains, un chapelet, tous les jours, spécialement au mois du rosaire, mois d'octobre et le mois de Marie. Et puis pour certains,
Certains arriveront peut-être à dire plusieurs chapelets, même le rosaire intégral. Voilà, chacun a son rythme, mais l'important c'est de durer et de lutter contre le découragement. Cette prière est efficace. Combien de témoignages de gens qui sont restés dans la foi, qui sont restés dans leur vie de couple fidèles, qui sont restés fidèles à leur consécration, qui ont traversé des épreuves, la maladie notamment, en disant le chapelet, même s'ils ne ressentaient rien sur le moment. Mais ça a une efficacité réelle. Depuis des siècles, l'Église le dit, et depuis 2 siècles, Dieu envoie la Vierge Marie sur terre au cours de différentes apparitions, et à chaque fois, presque à chaque fois, elle dit « Priez le chapelet tous les jours ». Alors, dernier mot, prier le chapelet, oui, mais aussi de le prêcher, c'est-à-dire d'en parler autour de vous, de savoir, de témoigner de ce qu'est le chapelet, l'importance de cette prière. Et pour ceci, il y a des moyens très faciles, il y a des dépliants comme celui-ci qui est très bien fait. Voilà, c'est même pas 1 € qu'on peut avoir sur soi. Et on fait de l'évangélisation puisque le rosaire est centré sur l'évangile avec les mystères. De donner un petit dépliant concret, donner un chapelet. Il y a des chapelets économiques sur Internet, 15 centimes. D'avoir ça dans sa poche ou d'avoir un site Internet, un bon site. Regarde, va voir ce site, on explique comment on prie le chapelet. Voilà, d'inciter les gens à prier le chapelet. C'est d'armer les gens dans le combat spirituel. Surtout dans les temps qui nous attendent, il faut avoir cette arme spirituelle. Elle est très importante. Pour finir, je lis quelques extraits d'un poème de Charles Péguy. Récite ton chapelet, dis Dieu, et ne te soucie pas de ce que raconte tel écervelé, que c'est une dévotion passée et qu'on va abandonner. Cette prière-là, je te le dis, dit Dieu, est un rayon de l'Évangile. On ne me la changera pas. Ce que j'aime dans le chapelet, dit Dieu, c'est qu'il est simple et qu'il est humble, comme fut mon fils, comme fut ma mère.